Alors, ces tensions sont régénératrices, c'est-à-dire qu'elles sont formateurs, elles sont créatrices de sens. Et les nations comme Israël sont évidemment liées par un même projet. Évidemment, ce projet est inhérent à une volonté, cette volonté première. Donc Dieu est autant chez les nations que chez Israël, mais seulement chez les nations, si vous voulez, leur création, leurs innovations, leur histoire est une histoire dans ce monde qui est absolument fondamentale, puisque c'est la volonté du Créateur. Mais cette histoire ne peut être comprise, ne peut être intégrée que par si vous voulez, le message que porte en lui le peuple juif devenu hébreu et de retour sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que le retour sur la terre d'Israël, on en parlera évidemment bien après, permet non seulement de régénérer le peuple juif, mais aussi et certainement de régénérer l'humanité. Il y avait un très grand auteur qui s'appelait Zichrono Livracha Abraham Livni, qui dans les années 80 a écrit un livre absolument sublime, un livre très important, Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Le retour d'Israël sur sa terre, c'est véritablement l'espérance du monde, aux éditions du Rocher. Abraham Livni, juste deux mots, n'était pas d'origine juive, c'était un jésuite, et il a énormément souffert en tant que nation, en tant que non-juif, de la Shoah, de ce qui s'est passé dans les années 40-45 en Europe, et il s'est dit, c'est pas possible, il y a quelque chose de caché, il va voyager plusieurs fois au Maroc, et du Maroc et de France, il était professeur à la Sorbonne, il fait son aliyah, il arrive à Jérusalem dans les années 65-70, et à partir de ce moment-là, il fait un chemin absolument d'abord solitaire et absolument extraordinaire, puisque c'est un grand philosophe français qui avait compris que le retour d'Israël était le seul espoir au monde, la seule espérance pour le monde. Et malheureusement, le monde va s'apercevoir, va comprendre ce message, mais dans des douleurs très intenses. Et donc ces douleurs, qui sont des douleurs de l'accouchement, des douleurs de l'engendrement, comme dirait mon maître Manitou, Zichrono Livracha, le Rav Ashkenazi, Zichrono Tzadik Livracha, ces engendrements sont porteurs d'un espoir, d'une simcha absolument totale. Je permets de relire ce que j'avais écrit en 2007. Le couple Israël-Nation ne peut s'appréhender à l'instar de la famille abrahamique qu'à travers ces tensions régénératrices. Par exemple, il est absolument nécessaire de comprendre la réalité historique de l'État d'Israël dans le cadre d'une complémentarité des fonctions dirigée vers l'unité absolue qui est évidemment créatrice de vie. Il ne peut pas y avoir de vie sans connexion avec l'absolu, c'est clair. J'avais dit aussi que Israël, entité multiple, les 12 tribus, à l'intérieur des 12 tribus, chacun a une fonction, et à chaque participant à une tribu a des enfants, et chaque enfant a des fonctions. Je dis bien des fonctions, dans une vie il y a un grand nombre de fonctions, ça dépend évidemment de cette volonté première, et donc à partir de ce moment-là, le peuple hébreu est presque infini, puisque les fonctions sont infinies jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Donc, mais chacun représente, si vous voulez, un monde en soi. Chacun, chaque être, chaque couple, chaque famille, chaque tribu représente un monde en soi. Et je le disais, formant un peuple d'alliance. Alors, pour qu'il y ait un peuple d'alliance, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle cette brite, notamment la Mila, et la Mila, c'est le 8e jour. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre qu'on forme un peuple d'alliance que lorsqu'on a intégré le Shabbat,
ce qui est fondamental, et le fait qu'il y ait un monde, des mondes, une infinité de mondes qui nous dépassent. Et cela à l'infini, je répète, et cela à l'infini, parce que Dieu est infini, il est innommable. Et on ne peut le comprendre que après, à partir de ces, disons, de ces habits, entre guillemets, de ces dévoilements. Il a ce temps dit non, mais il a une infinité de présence, puisqu'il est présent partout, dans chacun d'entre nous. Et le problème des nations, c'est de refuser cet état d'esprit, de refuser cette réalité, qui est de toute façon une réalité ontologique, essentielle. Akadosh Baruch Hu est présent, point. Et il faut l'accepter avec joie. Parce que si on n'accepte pas cela avec joie, c'est qu'on a nous-mêmes un gros problème. Et un problème qui peut être extrêmement grave. Alors, je répète, en Israël, entité multiple dans laquelle chaque élément correspond à un monde en soi, formant un peuple d'alliance, revient sur sa terre à un moment précis de l'histoire universelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet espoir qui est en nous, à notre naissance, qui est enfui, les Chachamim disent une chose extraordinaire. En fin de compte, la Neshama de chaque juif, je dis bien de chaque juif, même s'il a été christianisé ou je ne sais pas quoi, chaque juif au fond de lui-même n'a pas quitté la terre d'Israël par sa Neshama. Il peut avoir ce qu'on appelle son nefesh en France, son nefesh en Amérique, mais enfoui au fond de lui-même, le juif a un lien absolument, Baruch Hashem, irrémédiable, Baruch Hashem, tellement puissant qu'il est indestructible. Ce lien, c'est le lien avec la terre d'Israël, c'est-à-dire avec la Malchut, parce que la terre d'Israël, on le verra, est une terre extrêmement spéciale qui regroupe, qui possède en elle l'ensemble des mondes, des terres, des universalités, et qui donc possède en elle toutes les capacités universelles de rayonnement. Et c'est pour ça que de la terre d'Israël rayonnera la volonté divine vers le monde, disons, non, entre guillemets, Israël, mais qui lui est quelque part relié. Toutes les nations, toutes les villes, on en reparlera, toutes les existences, directement ou très 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 indirectement, sont reliées à la ville de Jérusalem. C'est pour ça que la ville de Jérusalem, c'est une ville d'apaisement. C'est une ville du nom du contraire. C'est une ville où le temple, le troisième temple, Bezat Hashem, qui correspond à Tiferet, à l'union des contraires parfaite, avec le Kohen Gadol être parfait, eh bien, dans une structuration, qui est une structuration, j'allais dire, d'organigramme, un peu comme une entreprise, chacun fait des fonctions, chacun répond à des fonctions, chacun obéit à une volonté, et chacun essaie de réaliser. Et c'est cette réalisation qui est pour nous fondamentale. Alors on verra pourquoi les nations refusent, les nations se battent contre Israël, les nations veulent détruire Israël, pourquoi la France s'acharne à empêcher que Jérusalem soit une ville réunifiée. À la limite, c'est quoi la France? C'est quoi ça? Donc si vous voulez, dans sa grandeur, la France perd malheureusement beaucoup de légitimité, parce qu'elle se bat jusqu'au bout pour empêcher la réunification, si vous voulez, de Adam Arishon, de l'être universel, à partir de Jérusalem. Elle voudrait que ce soit à partir de Paris, mais on n'a rien contre Paris, on n'a absolument rien contre les Français, mais ce n'est pas la volonté divine. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas la volonté divine, on en reparlera de très nombreuses fois, je vous le promets, Bezrat Hashem.